Ok, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je dois faire des recherches sur les différents marketplaces de print on demand. Voilà, d'impression à demande. Du coup, dans mes recherches la veille, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de boutiques en ligne sur lesquelles on peut faire des print on demand. Mais ce qui m'arrange le plus, ce sont les boutiques sur lesquelles on peut faire du full over. Voilà. Et pas de boutiques, pas de places de marché où on peut seulement imprimer sur une partie du t-shirt comme la face et puis c'est tout. Parce qu'en tant que designer, parce que je me forme en design, du coup, il faudrait que voilà, je puisse imprimer sur les t-shirts, voilà, en full over quoi. Il faudrait que ce soit partout sur ce t-shirt. Du coup, voilà la chaîne du Guignol qui est là. Voilà, ce genre de machin. Voilà. Oh, exactly. Il faudrait que ici la marketplace puisse avoir ce genre de paramètres. Donc, j'ai suivi la vidéo des mecs la veille. C'était qui d'abord même Freecom. Bon, ce Guignol, il a parlé de Printify, de Printful et puis de Wooten, trois marketplaces sur lesquels on peut faire des full over. Voilà, l'impression c'est toute là. Sur l'impression sur toutes les parties du t-shirt et puis bon, quand c'est comme ça c'est cool. Parce que écrire les textes sur les t-shirts, sincèrement, ça me saoule. Voilà, j'aimerais avoir de l'argent, mais bon, de cette manière-là, il va beaucoup galérer, quoi, puisque c'est un peu difficile de trouver les phrases cool. Aujourd'hui, il crée une phrase, demain, il trouve que la phrase est naze. Du coup, tout ça, ça me fait chier. Donc, je me suis lancé dans le motif, de telle sorte à pouvoir designer des motifs comme ce genre de motifs-là. Voilà, où on peut imprimer, par exemple, ce t-shirt, par exemple, ce genre de design, quoi. Voilà, donc je me suis formé sur ce genre de trucs-là. Je connais pas mal de design. Donc maintenant, comme je me suis pas mal formé, je vais maintenant chercher à vendre mes designs sur les t-shirts. Du coup, le premier site sur lequel je vais faire des recherches c'est Printify. Voilà. Et j'ai checké sur YouTube, et puis il y avait un youtubeur qui a expliqué un peu comment ça marche Printify. Donc aujourd'hui, je vais faire des recherches là-dessus. C'est pas pour vendre, c'est pas pour designer, mais encore c'est pour comprendre le fonctionnement de ce site. Et puis bon. Et puis bon, c'est tout quoi. Voilà, exactement. Voilà. Ce genre de trucs. Voilà, designer. Par exemple, si je viens à l'accueil de Printify, à l'accueil, on voit que cette demoiselle est en train de. Voilà, c'est ce genre de truc qui est un peu complexe quoi. Voilà, si ce sont des logos, c'est pas un souci, mais si ce sont des textes, bon, il y a tellement de textes sur le marché que avant même de se lancer, on a un peu la trouille. Donc si on passe dans le sens de faire des designs, où est-ce qu'il y a vu ces designs? Il a fait un retour en arrière. Voilà, si on vient, chacun peut, en fonction de sa capacité de designer, après avoir été un peu formé avec les logiciels de design, chacun peut personnaliser comme il veut. Voilà, le design c'est cool, c'est propre. Quand quelqu'un voit, il a envie d'acheter la chaîne. Donc, comme j'ai parcouru pas mal de marketplaces, tels que T-Pop et bien d'autres, et je les ai envoyé un mail soit disant que est-ce que c'est possible de faire du full over, see what marketplace, et d'autres ont répondu que pour le moment l'option n'est pas disponible sur les marketplaces. Du coup, aujourd'hui, comme j'ai fait la connaissance de Printify, je viens maintenant pour faire des recherches pour voir dans quelle mesure je peux travailler avec cette plateforme. Donc voilà, ici je vois personnaliser, utiliser notre générateur de maquette. Ok, donc je vais cliquer ici pour voir. Et on arrive là. Voilà, ici on informe que
donner vie à votre conception avec le générateur de machin jusqu'à ce qu'on dit pas utiliser les images et des produits disponibles sur votre vitrine. Pour un look professionnel, la maquette est conçue pour ajouter facilement des produits à votre boutique ici. Voilà, c'est la partie qui est un peu pas trop cool quoi. Parce qu'en fait, comme il y a toujours des débutants dans tout quoi. Bon, moi par exemple, c'est clair, hein, c'est vrai qu'il y a bossé sur le design, mais en ce qui concerne les ventes, je suis débutant. Hein. Donc ça sera plus idéal pour moi si la marketplace eux-mêmes, ils avaient, c'était en fait la plateforme avait sa propre marketplace sur lequel, comme Teespring et Amazon quoi, et puis Redbubble, c'est-à-dire tu imprimes ton design et puis eux ils chargent de faire la promotion. Si c'était comme ça, c'était plus cool quoi. Mais ils font du full over qui nous arrange, les designers qui font du full over. Mais ils veulent obligatoirement que tu aies ta boutique. Oh, c'est la partie là qui casse quoi. Donc Shopify, 19 € par mois, putain. Pour un débutant, c'est galérant. Shopify. Bon, Shopify, le prix avec les applications à ajouter à Shopify, tout ça, et ça va aller loin. Et puis pour commencer, on n'a pas besoin de claquer assez d'argent comme ça. Il faut tester, j'aimerais d'abord apprendre à vendre et puis ensuite créer des sites Shopify pour dépenser de l'argent. Ou comme c'est la même chose, hébergement, tout ça. eBay et Etsy sont les meilleures options sur ces plateformes. Parce que eBay, non seulement tu vas d'abord créer gratuitement ton compte, et Etsy c'est pareil. Et maintenant, quand tu vas uploader tes designs, tu pourras passer par Printify, créer ton design et tout. Donc voici les deux options que je vais choisir pour mon début, eBay et Etsy. Parce que Shopify, je ne vais pas dépenser de l'argent dès le début. Et WooCommerce non plus. Mais avec eBay, il faut dire que avec eBay, il faut dire que en quelque sorte, c'est un peu galérant quoi pour s'inscrire sur eBay en tant que personne qui n'est pas localisée en Europe. eBay c'est un peu comme Amazon, et quand tu es un peu en Afrique et que tu n'as pas d'entreprise offshore, c'est galérant. Voilà, pour s'inscrire c'est ultra difficile. Voilà, tu dois avoir PayPal, toutes ces conneries. Donc pour eBay ça serait un peu galéré. Et c'est pareil pour Etsy aussi. Ce sont les critères quand tu n'es pas. Bon, il va faire des recherches sur l'inscription sur ces deux-là. Si j'y arrive, il viendra continuer avec Printify. Donc, comme ici en mode recherche, je vais tout essayer. D'abord, il va commencer à designer quelque chose. Il va essayer de designer quelque chose pour voir comment ça marche. Voilà, il m'était déjà inscrit auparavant en tant que moi. Ok, voilà. Et il recherche du full over. Voilà, il va designer si du full over. Il va voir où on peut trouver le full over. T-shirt machin, il va regarder directement ici. Ensuite, machin. Bon, il va cliquer sur 1 pour aller voir comment ça se passe. En mode recherche, il faut tout essayer quoi. Voilà, quand on est nouveau, il sait tout. Donc ici, il y a le dos. Ok. Donc on va pas tous en mettre, on va trouver un design rapidement, puis on va l'uploader. Il va voir la condition t-shirt unitaire, machin, lui la suite. C'est pas pourquoi m'envoyer ici? M'envoyer en bas, putain. C'est quoi tous ces détails? Bon, ça m'intéresse pas, non? Après, il va lire tout ça. Mais d'abord, comment il met mon design? C'est ça? Commencer à concevoir. Ah ouais, il doit choisir parmi ceux qui sont en bas ici ce qu'il fait. Parce que les prix varient en fonction des pays. Ah ouais, emplacement États-Unis. Ah ouais, tu vois où tu es localisé et puis
Et puis en fonction de cela, tu vas choisir. Royaume-Uni, c'est le coup. Parce que il y a 2 jours de cela, il a lancé la formation d'une entreprise offshore au Royaume-Uni. Donc je pense que c'est la faute. Le document, c'est pas encore arrivé. Non, ça m'arrive pas. Parce que c'est pas du full. C'est uniquement. Non, ça m'arrive pas. Non, ça m'arrive pas. Il veut du full level. Donc, parce qu'on va chercher le full level, comment il fait? Non, ça m'arrive pas. Catalogue, on va lire. Les t-shirts, sweatshirts, débardeurs, tenues, fournisseurs d'impression, marque, tenue de sport. Il a cliqué une fois sur celui-là, puis il a vu que c'était du full level. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça, du full level. Pantalon de jogging. Bon, ça c'est obligatoire du full level. Bon, on va checker pour lui. Voilà, comme uniquement aux États-Unis, mais bon, on s'en fout. Voilà, c'est du full level. Voilà, c'est ça, c'est du full level. Donc ici, on définit résolution maximale 23 000 fois 23 000 pixels. Putain. Bon. Et c'est un méga. Bon, on s'en fout. Il va aller sur Illustrator et puis on va essayer pour voir. On va essayer pour voir ce que ça donne. On a téléchargé notre modèle de conception. Ah ouais, je comprends plus. Ouais, si tu vois pas trop, tu télécharges le modèle ici, tu vas pour. Donc je vais cliquer ici pour télécharger le modèle et puis aller paramétrer ici mon modèle. Mais déjà, je pense que étant donné. Ouais, c'est là. Voilà, ça et ça. Ok, bon, le modèle c'est ça. Étant donné que je connais les dimensions ici, alors il n'y a pas de souci pour le configurer aussi facilement sur l'Illustrator. Donc voilà, il crée un nouveau document, new. Ils ont dit 23 000 sur 23 000, donc on ne s'embrouille pas. Et puis ils ont mis encore en pixel, non? Pixel, ok. 23 000 sur 23 000, résolution 23 par 23 000. Donc ici, il va tout m'embrouiller, pixel. C'est beaucoup, 23 000. Bon. Ah ouais, il y a 10, c'est beaucoup. Mais comment? C'est giga, pourquoi? Ok, donc on va passer par le modèle. Parce que. On va passer par le modèle. Ok. Ah ouais, ça prend pas. Ok, donc je vais fermer l'Illustrator et puis lui-même il va se lancer automatiquement. On va voir ce que ça va donner. Je ferme l'Illustrator, il lance ici directement et puis on va voir ce que ça donne. Quelle galère. PC ok, affiche quelque chose. Voilà. C'est la dimension qu'elle a. C'est la dimension qu'eux m'ont envoyé. Du coup, il va pas trop m'aider. Il va le swatch. Je vais chercher l'un des motifs qu'il a déjà designé auparavant et que j'ai enregistré en tant que c'est lequel qui est plus cool ici, multicolore. Wave multicolore, non, il n'est pas cool. Il y a un qui est fait récemment, c'était dans l'oblique, non. Bon, comme c'est un texte, alors on va prendre. Bon, on va prendre lui. Alors avec. Ok. On va tout essayer. Donc créer un rectangle. On doit prendre. La dimension doit être partout sur l'espace de travail. Ok, on a ça. Et puis, ah ouais, ça c'est appliqué. Donc il va faire clic droit.
scale, et puis je vais faire varier, va diminuer. En vidéo c'est un peu fun quoi. Ok, c'est juste un test. Ok, c'est bon. Voilà, et ce design, déjà, il y a ce guignol là qui l'a déjà expliqué. Voilà, c'est ici. Voilà la vidéo qui explique comment faire ce design qui est en train d'utiliser chez Satora. Mais ce pingouin, il pouvait quand même mettre une option de téléchargement du design parce que c'est pas tout le monde qui a envie de venir regarder des vidéos pour télécharger. Non. Donc il va lui dire, guignol, tu pouvais quand même. Non, il va me connecter en tant que quelqu'un d'autre, puis il va l'expliquer. Chaîne de compte. Il y a tous ces machins là, il y a tous ces machins là, tous ces machins là. Voilà, tous ces machins là. On va prendre celui-là. Oh, on va prendre celui-là. Et puis je vais lui dire que mon pingouin, tu pouvais quand même tu ne peux quand même pas. Je vais lui dire ça. Ça y est. Merci. Et attends, tu détectes d'abord, il va écrire. C'est un tuto, mais quand même, tu pourrais. Pas de tu pourrais quand même. Kenneth, quand même. Créer un blog sur lequel on pourrait directement télécharger le motif parce que ce n'est pas tout le monde qui a vraiment envie de suivre une vidéo pour reproduire ton design. Ok, ça c'est cool. Voilà, c'est cool. S'il est vraiment cool, il va prendre ça en considération. C'est un peu de travail de plus, mais bon, ça peut l'arranger. Ok, c'est cool, on passe à autre chose. Il va reprendre. C'est comme ça. Ok, c'est bon, on passe à autre chose. Là, il va reprendre mon compte pour continuer mes machins. Chaîne de compte. Ok, on revient. De toute façon, on doit abonner quoi, Guignol, tu viens de commencer. Ok, voilà, on était à quel niveau là? Ouais, c'est bon, tu te calmes. Voilà, c'était ici. Donc, on a fait le design, il va enregistrer et puis aller essayer sur le site, vite fait quoi. Donc, il va essayer forward, parce que quand c'est forward le plus souvent, ça ne bug pas, mon ordinateur un peu à la ramasse quoi, il n'est pas trop performant quoi, voilà. Donc, il va enregistrer celui-là sur le bureau, il va créer un nouveau dossier en disant, un nouveau dossier, il va appeler ça, comment on appelle ça? On appelle ça test. Printify. Ok, c'est cool. Ensuite, je vais l'enregistrer ici. Ok, c'est bon. On va sur Printify. Printify, on va ajouter un concept. My device, évidemment. Bureau, test Printify, PTT, test Printify, ouais. Et puis on va uploader le design. Ok, voilà. On attend ajouter des fichiers. Putain, ils disent quoi là? Bonne qualité au Google, mais quoi? Les motifs de borderie ne peuvent pas être redimensionnés ou positionnés vers préparer vos dossiers avec notre modèle de produit. Putain, c'est quoi ça? Ah ouais. Mais c'est un minimum 100 variantes. Un minimum de 1 et un maximum de 100 variantes par produit sont autorisés. Veuillez modifier certaines variantes pour continuer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, attends. C'est mieux la carte, non, faut oublier. Ça reste. Mais voici ce qu'on m'a donné.
C'est déjà 14 heures, ouais, c'est bien. Bon, on va aller sur Photoshop. Tu prends ton temps, Kisha. Il va me faire monter une vidéo, hein. Il faut faire vite. Construire le 4. C'est un pratique, quoi, c'est temps. Voilà. Bon, this work with machine. Create your design using the machine. Make sure there are no transparent area around the design. Ah ouais. Turn on visibility machin, tout ça. Export en machin. Ok, il y a fort, il va commencer pour qualité, quoi, c'est pas. Mais d'abord, le fait qu'il est exporté en machin, donc obligatoirement, il y a eu. Le fichier n'était pas en JPEG. Bon, c'est parce qu'on va exporter en JPEG et puis on va voir ce que ça donne. On met. Exporter. Voilà, en JPEG. Ensuite, on va mettre test. Et il va venir sur le bureau pour charger le fichier test. Test Printify, test Printify. Okay. Voilà, ça sort le. C'est fatigué. Ils ont dit RGB. Voilà. Bon, on va laisser ça. C'est ça qui va fonctionner. Parce que souvent, quand on choisit ce genre d'options, on s'attend. Et voilà, voici là. On a ici, test Printify. Voilà, on a test Printify, ok, c'est bon. On va recommencer tout à zéro. On va recommencer. Et on va voir ce que ça donne ici, épuisé, non. Il savait que ça n'allait pas marcher, il avait imaginé ça. On dit c'est bonne qualité, mais le pingouin ne veut pas s'appliquer, c'est pas pourquoi. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Ouais, mais ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Le motif de broderie. Ah ouais, mon motif est broderie. Ok, donc on va changer. On va changer. Je vais chercher autre motif. Beaucoup plus simple. C'est dans ici, motif plutôt. On va prendre. On doit avoir quelque chose de très simple. Bloc carreau, ouais, c'est quoi? Ah ouais, ça c'est broderie, swatch c'est quoi? C'est pas. C'est pas ça. Non, il va. Non, il est trop. On va chercher un autre. Le motif, va vite. Multicolore, oui, multicolore, carreau, blanc noir, bande oblique. Ah ouais, on va faire ça. Le complet. Non mais qu'est-ce qu'il faut? On recommence. C'est ce bloc carreau, motif, blanc noir, carreau, blanc noir. Bon, on va prendre ce blanc d'oblique. Ça ne marche pas. Voilà. Attends, on va prendre celui-là, puisque c'est une seule bande. Ok, on va faire transform. Scale. Waouh, putain. On va augmenter en table. On va augmenter grave. Ouais, augmenter beaucoup même. Grave même. Ok, c'est une seule couleur. Bon, il va augmenter grave, mais 500. Ok, 500 c'est un peu. On va prendre 1000. Voilà. Exactement, il y a beaucoup d'espace et une seule couleur. Bon, c'est que ça, ils vont pas refuser. On va mettre ça en PNG. Un JPEG plutôt. Ouais, JPEG bon. On va faire test de et va aller sur motif. Non, c'est pas ici. Test Printify. Et voilà, ici.
Voilà, ici. On va mettre ça RGB. Ça, il va changer. Je vais mettre ça ici, medium. Ok, je pense que c'est bon. Si je viens ici, ouais, il est là. On va venir ici, Printify. On va delete lui. Et on va recommencer à 0. Avec lui là. Ok, voilà, c'est bon. On va voir ici parce que ça fait combien d'heures? Putain, la galère. Ah, toutes les mongoles, machin. Il comprend rien. Est-ce qu'on peut faire suivant un peu là? Le motif de Baudelaire ne peut pas être dimension ou positionné. Je vais préparer. Bon, ce qu'il va faire, il va faire Illustrator. D'abord, il va faire Illustrator. Il va fermer Illustrator. Puis il va venir ici les motifs de broderie du pingouin. Je ne comprends pas de quoi ça parle là. Pour relancer Illustrator. Ah ouais. Il faut d'abord bosser sur le site avant de venir faire son design. Parce qu'avec là, tu peux vouloir vendre, mais ne pas vraiment savoir qu'il y a beaucoup de tracasseries lors de la création d'un design. C'est parce que tu es doué en design que les marketplaces vont t'accepter facilement. Non, tu dois maîtriser aussi les marketplaces avant de passer à la vente. Donc il y a tellement de travail à faire. Ok, il faut envoyer. En fait, ils veulent me dire peut-être que... Bon, moi ici, je sais pas. Putain de galère, tu comprends pas anglais quoi. Ok, bon, c'est pas aussi grave. Hein. On va faire un truc rapide, précis, la capture d'écran. Capture d'écran. Je dois connaître tous sortes de détails qui sont sur le truc. Comme ça, il y aura moins d'ambiguïté quoi. Voilà, on fait le lien. Voilà, il doit connaître le détail, il doit tout connaître. Voilà, si c'est en anglais, et puis bon, si je comprends mieux, je pourrais facilement, bon, si je vais lire ça avec l'anglais, le niveau d'anglais que j'ai, peut-être que je vais pas m'en sortir. Donc, je vais aller traduire ça en français. Bref, d'abord, il fait capture d'écran, il vient sur le bureau, il fait traduire. Bon, voilà, c'est ça comme ça, enregistrer, et puis bon. Il va réduire tout ça, il va aller sur Google, il va ouvrir la fenêtre, il va OCR en ligne, OCR online. Ok, on a ça. Il va appeler ça. Et maintenant, il va venir ici. Il va chercher sur le bureau. Il va appeler comment translator. Ok, c'est bon. Il va s'applaudir, il va mettre en français rapidement ici. French, et puis maintenant il va convertir. Le work, machin, tout ça, et besoin du texte seulement. Il va venir ici, Google Traduction. Et puis je vais coller ça ici. Ok, on va dire. Ce fichier de travail a été créé selon les paramètres de guide de conception de broderie Printify Mob. Ah ouais. Ah ouais, il y a des trucs à respecter. Créer un motif. Ils ont donné tous les critères. Créez votre motif en utilisant les couleurs de fil à broder fournis dans le cadre ci-dessous. C'est clair, vous comprenez? Le cadre ci-dessous. Assurez-vous qu'il n'y a pas de zone transparente autour de vos concepts. Désactivez la visibilité des calques, couleurs de fil de broderie et instructions. Exporter les fichiers en PNG avec fond transparent ou JPEG et télécharger le sur le générateur. Ok, il faut comprendre maintenant. Donc d'abord ils sont obligés d'utiliser les couleurs. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas faire un design comme ça à la volée puis venir me planter sur Printify et leur dire d'imprimer. Ils ont leurs couleurs qu'ils ont. Ils ont leurs propres couleurs qu'ils sont capables d'imprimer. Donc s'ils doivent désormais faire mes designs, ils doivent utiliser ces couleurs. Ok, il faut.
Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Dans le coup de design, il va extraire toutes ces couleurs-là. Il va créer une vidéo pour expliquer comment extraire toutes ces couleurs-là pour les mettre sur YouTube. Donc, ça fait la première chose qu'il devrait apprendre, qu'il devrait plutôt apprendre sur. Donc, ma couleur orange n'est pas dans la liste, quoi. Attends, je vais voir. Bon, c'est pas obligatoirement semblable. Donc, ce qu'il veut faire, il va être celui-là, puisqu'il en a besoin. Et puis, il va créer une bonne, très rapide à raser, ouais. Donc, voilà, on va faire quelque chose de ce genre. D'abord, il va créer un rectangle. Non, il n'est pas obligé. Il va d'abord cliquer ici, et puis cliquer sur multiplier. Non, ce qu'il va faire. Bon, on crée un rectangle en cliquant ici. Mais pourquoi ça ne peut pas modifier? Les gens, ils veulent dire quoi? Que ça va modifier quoi? Bon, c'est évolué ou bien c'est quoi? Bon, c'est pour qu'il clique ici. Et puis il va agrandir l'espace de travail. Il clique ici. Alors il peut créer un rectangle ici. Non, ça peut pas. Dans le document évolué, ce qu'il veut comprendre. Mais comment il fait pour extraire ma couleur? Bon, on va procéder par la capture d'écran. Il y a besoin de cette couleur là. Ok, il enregistre. Ok, sur mon bureau. Il va appeler ça orange. Et je vais enregistrer. Voilà, il a enregistré. Maintenant, ce que je vais faire, il va aller chercher sur le bureau. Oh, il a caché les machines du bureau. Moi, il y en a besoin. Donc, on va venir ici, on va aller chercher le bureau. Il appelle ça orange pour l'orange. Voilà, il va faire CTRL-C pour le copier. Il va venir sur Illustrator. Et puis, il fait CTRL-N pour faire un nouveau document. Il va faire OK. Et puis, il va coller mon document ici en faisant CTRL-V. Voilà, il est là. Il va cliquer sur une bille pour l'intégrer. Puis, il va extraire la couleur là. Non, comment faire? Non, il va fermer. Il va créer un petit rectangle ou bien peut-être comme cela. Il va cliquer sur l'outil pipette et puis il va cliquer sur la couleur. Maintenant, il va cliquer 2 fois ici pour mémoriser les données qui sont ici. Et dès quelque chose là-bas. Ok, ou bien il va intégrer celui-là directement dans le swatch en cliquant ici et ici. Bon, il est là. Il va effacer celui-là, il va créer un petit design rapido pour aller tester sur. Donc on a ça. Voilà, il n'y a pas de bordure, on a que le fond, on va définir une distance. Voilà, il va vider ça, cliquer ici, il va placer rapidement ici. Voilà. Il fait quelle heure? Ok, on donne le temps. C'est pas grave. Ah ouais. Donc il va créer un motif avec ça. Pattern make. Ok, je pense que c'est bon, on va pas tout s'en aider. Ok, c'est pour juste pour un test, non? Et il va supprimer ça. Maintenant, ce motif là, il va l'utiliser sur l'espace qu'ils m'ont donné par défaut qui correspond à leur. Donc lui, il va enregistrer le motif en disant bande verticale. Je vais appeler ça bande verticale. Ok, c'est bon. C'est enregistré. Quoi? Non, en fait, c'est ici on fait save. Ok, motif. Ok, c'est bon. Bande verticale. Ok, c'est bon. C'est enregistré. Une fois qu'il a enregistré, il va fermer tout ça, il n'y en a plus besoin. Au revoir. Il va fermer maintenant Illustrator 0. Il va venir ici. Il va partir dans téléchargement. Non, téléchargement, c'est qu'il est téléchargé. Et on va faire ça comme cela pour qu'on puisse voir. Je sens que c'est celui-là, non? Ouais. On va cliquer ici pour voir. Rapidement, il faut faire rapide. Il faut faire pas long. Les applications souvent sont un peu chez vous. Quand on va cliquer, ils vont prendre le temps pour. Putain. Ça va prendre des secondes dans le temps. Ça m'énerve. Ah ouais.
Ok, c'est venu. Et donc ici, voici la dimension que eux ils veulent qu'on utilise pour envoyer les designs sur les marketplaces pour que ce soit accepté. Du coup, il va appeler mon motif que je viens de créer. Là, on l'a appelé bande verticale. Ouais, c'est celui-là. Ok, boum, il est là. Donc, en cliquant sur la bande verticale, il va s'ajouter dans le swatch. Maintenant, il peut créer un rectangle pour l'appliquer en faisant ça. Ok, c'est ça. Je vais cliquer ici pour clic droit pour augmenter de telle sorte qu'il ne soit pas obligé d'utiliser trop de couleurs si mon design, quoi, c'est juste un test. Quand on va maîtriser, alors on va commencer à faire des choses. Donc il va augmenter, augmenter. Puis n'est pas qu'il soit trop amélioré. Voilà, voilà c'est bon comme ça, je pense. Ouais, c'est bon. Ok, celui-là on va l'enregistrer. Ils ont dit d'enregistrer sur un JPEG. Bon, il va enregistrer un JPEG parce que ici c'est. Ah ouais. Non, un PNG, bon, puisqu'il peut utiliser la couleur noire, plusieurs autres couleurs du t-shirt. Donc on va réussir à exporter un PNG. Ok, PNG. On va faire ça test 3. Et on va aller dans test Printify. On va enregistrer. Ok. Ok, c'est bon. Il n'a rien changé. Donc on va venir ici et puis on va changer. On va supprimer celui-là. On va changer. Il a utilisé les propres couleurs, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Test 3. Les deux oranges ne sont pas semblables. Ouais, celui-là est un peu plus petit que celui-là. Donc, ok, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Attends, c'est bizarre. Un Apollo forme aperçu. Afficher le truc. Mélange de couleurs, mélanger vite, puis afficher parce que là, on n'a pas le temps. Tu vois, le mélange de couleurs au fond, ça finit pas. Chi. Ah ouais. Bon, on va attendre. Ouais, quelle galère. Ça a trop duré. Sont-ils en train de me dire que c'est pas bon? Bon. C'est galère. Ah ouais. Non, ça a trop duré. Attends. Il va venir sur autre chose. Taper ici primitif. Lui va prendre son temps. Il va aller sur Printify pour faire autre chose. Ouais, on va faire plus Printify. Non, il s'est pas se faire. On va venir commencer. Français. Il n'aime pas le français, mais c'est obligé de faire. Ça déclenche, mais je cherche à bosser l'anglais et puis on passe à autre chose comme le français, c'est chiant. BCS, un t-shirt, on met juste de l'autre. Tenue de sport, et puis souvent c'est qui sont full attends, le maillot, je suis. La vidéo sur la social bébé. Comment on peut facilement trouver pour apprendre que ce soit des machins, effectivement pour femmes, effectivement pour hommes. Bon, il y a pour hommes tenue de sport, hein. Voilà. Hé, il y a ça là ici-bas. Waouh! Moi j'aime ça là, un frère design même. Putain. Ok, cliquons sur ça. Et puis il dit que c'est nouveau. Hein? C'est quoi ça? Putain, qui a designé ça? Ouais, c'est un robot.
folie, putain. Le DJ, putain, ça me plaît. On veut vendre ça ou ça. Un chimché. C'est quoi ça? Avec l'emplacement dans la Chine, mais et puis envoyer ça partout. Mais ça avec 4 jours pour arriver là où tu veux que ça arrive là. Bon ok, on s'en fout. Ce qu'on a vu, c'est les designer les trucs. Comment c'est. Attends, on va essayer. Hein? Ok, bah en même temps, tu es. On a besoin de tests personnalisés. Moi, et même mon moment bien avancé. On va mettre ça. Tiens, fais un petit coin. Attends. Ajouter, ça va. Ajouter un calque résolution 6. 6000 bon, 6000. Attends, c'est déjà comme un chica. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Quand il y a des gigas, ça sont déjà des fichiers. Est faible, elle ne peut pas être imprimée. Veuillez télécharger des illustrations à une résolution plus élevée. Mais on s'en fout, non, moi, je vais faire ça rapidement, non? Bon, attends, réfléchissons un peu. Ils ont dit que 6000 pixels, c'est 6000. Ok, vas-y, moi, je vais faire ça. Et ça doit, on va venir, on va faire quoi? Il suffit de cliquer ici, non, hein? Et bien, on a changé la valeur d'ici. Les 6000, c'est 6000. C'est rien, ça va faire la charge. 6000, c'est 6000. C'est tout petit. On dézoome léger, vous voyez le 6000, c'est 6000. Ok, celui-là, non, on va changer sa valeur aussi. 6000. C'est 6000. Voilà. Et puis c'est centré jazz même. Ok, c'est tout. Tout est bon. On va réussir. Sharp. Bon, on va réussir en coin JPEG. Ouais, JPEG est bon. Donc, on peut faire save forward, ça aller directement en JPEG. On va chercher. Et en PNG. Save forward, c'est directement en PNG. Il n'y a pas de déménagement. Test 4. J'ai mis test 4, il faut écrire rapidement. Augmenter, ouais. Ouais. Techniquement, c'est plus rapide que mon propre ordinateur. Test 4, j'ai écrit à dans ma vue. Ouais. Test 4. Voilà, c'est fini pour enregistrer un test. Ouais. C'est pas easy, hein. Donc, bien ici, je vais ajouter, my device. Ouais, my device. Il faut pas être directement dans test 4. Ouais, c'est ici. Ok. Ça va prendre tout le coin sharp parce qu'il y a déjà dimension ici, possible. Il faut venir partout. Voilà. C'est simple. C'est pour faire un test. Il faut enregistrer puis il faut avancer. Même avoir de quoi faire le texte. Ouais, c'est cool. Et ça va finir. Ouais, c'est bon. Moi, exprime-moi, c'est cool. Elle est à côté. Non, ça va pas. Non, ça va. Modifier l'annonce. Ouais, c'est moi, il n'a pas vu, c'était écrit en haut, il a vu face, machin, tout ça. Non, il va pas modifier la conception. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est ici, voici face, arrière, intérieur, manche. Voilà. Manche, et voici le design a changé. Mais c'est pas même. Pourquoi on donne rien ici? Ici, ils ont donné quand même.
Ils ont donné 6 000 par 6 000, tu vois. Ici, ils ont donné 6 000 par 6 000, ok. À l'intérieur, ils n'ont rien donné. Quoi? Donc, ils verront. T'as recommandé. Ah, les résolutions, t'as recommandé 20. Ah ouais, la dernière, le premier n'est pas bien vu. C'est ça quoi. Non, on voit ça. Chi, c'est même pas mal, ça. C'est ça. Ok, ça va, mais voilà. La face, dans le détail. Et en plus, tous les détails sont pareils. Résolution, ça c'est résolution. Ça c'est résolution. Déjà, on les semble avec. Ouais, il y a l'impression que les deux sont la même chose à l'intérieur. Ils mangent. Tout est la même chose, ça c'est résolution. Bon, je comprends pas trop bien. Bon, pour le moment, je sais déjà que je suis fatigué, ça c'est bon, ça c'est déjà compris. Allons voir ça après. Ah ouais, ici après, si ça va jamais venir puisque je suis sûr que comme c'est pas accepté, du coup après cela je vais voir. Et ici, comme c'est accepté, du coup après c'est bien. Donc voilà, on va revenir pour bien retravailler sur ce genre de machine parce que c'est juste un test quoi. Donc on doit bien étudier Printify puisqu'on va vendre ici. Je vais vendre sur eBay et puis Etsy pour commencer. Donc on va continuer après. Parce que là je suis épuisé, grave. Matin il y avait montage vidéo de design pour la chaîne et puis maintenant je dois faire un temps mort parce que je dois tout juste passer à un nouveau programme. Voilà, je dois faire un temps mort. Il est quelle là? Voilà, c'est ça le exact que je dois faire une pause. Ouais. Donc disons qu'il n'y a pas encore fini de bien checker tout ce que j'ai fait sur celui-là. Je ne comprends pas trop bien ces dimensions qu'il donne ici. Je ne comprends pas trop bien, ça change. Ici on est 6000. Et puis quand je viens ici, c'est pareil. Je ne comprends pas pourquoi. Ça c'est la couleur du t-shirt. Ah ouais, bon. Ah ouais, ok. Tu vois, ça change. Voilà, c'est ça qu'il avait dit. En fait, c'est le vrai qu'il a. Attends, on va quelque chose. C'est pas trop. Quand je viens ici, normalement ça doit faire 6 000. Donc, il va laisser ça en anglais. Mais souvent, quand c'est en français, la place font disjoncte aussi. Voilà, donc on va laisser en anglais, puis on va tout changer pour voir si. Tu vois exactement, il y a des choses qui changent. On a ça ici, tu vois, on a ça ici, voilà, ça a changé, ça a vraiment changé. Tu vois, en anglais, il respecte les normes. Voilà, je comprends. C'est lui-là qui faisait. Voilà, c'est lui-là qui faisait. Le fait qu'il a mis en français, le temps qu'il va convertir, tout ça, il s'embrouille un peu. Mais quand ça reste en anglais, il envoie les côtés juste une. Ici c'est 6 000 par 6 000, ici c'est 6 000 par 6 000 aussi. Ici on a 3 000, on a fait la moitié de. Bon, un peu la moitié. Et puis ici on a ça, et puis ici. Bon. Donc ce sont les valeurs là, il va redimensionner ici. Donc il va revenir sur une nouvelle vidéo pour faire ça beaucoup plus proprement. Avec un autre design un peu plus cool, et puis on va avancer. Donc aujourd'hui on termine la vidéo là. Peut-être que demain il va faire. Bon, pas peut-être même demain, je vais faire des recherches là-dessus, Inch'Allah. Des recherches sur. Pour continuer la partie, parce qu'il commence à comprendre un peu voilà, le fonctionnement. Il doit faire le tour de tous les full-over avant que ma boutique Etsy ne soit prête et ma boutique eBay aussi. Dès que mes documents d'entreprise sont disponibles, on va assumer. Je vais créer mes boutiques sur Amazon, FBA, tout ça, et puis peut-être qu'il va faire ça en live aussi. Et maintenant, on va commencer à designer. Voilà, voilà, c'est sûr. C'est tout cas, non, c'est ça. Donc, cette formation, c'est là où il a créé le moment.
Donc c'est eux qui attendent quelque part. On a discuté quelque part, transformation, on va dire ça. Voilà, voici les machins ici. Ils ont dit, quelque chose, je vais mettre ça en français. Ils disent quoi et nous allons procéder. Ils ont raconté tous les discours, par là. Et à la fin, ils disent, nous allons maintenant procéder à l'incorporation de votre entreprise. Donc, est-ce qu'on attend? Je pensais que ça allait faire 6 heures, mais on va jusqu'à 1 juillet. Donc, une fois que c'est prêt, on passe à la création de eBay, Inch'Allah, on passe à la création de Etsy, et puis bon. On lance, on essaie de monter les grades, on va designer, on va utiliser le compte de ce pingouin qui fait les designs. À l'aide d'Illustrator, on va utiliser son compte Design-O-Tech qui chaque jour fait de nouveaux designs. Donc on va essayer d'utiliser ces designs au fur et à mesure pour pouvoir essayer de mettre en place un projet de design. Voilà, une marque de design. Et si on y arrive, bon c'est cool, tout le monde pourra toucher pour faire semblable, mais si on n'y arrive pas, bon, il faut essayer quand même, non? Ben, je pense qu'on va y arriver, Inch'Allah. On va y arriver, Inch'Allah. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Demain on va continuer la recherche sur Printify. Ok, ciao. Je ne ferai pas de montage vidéo pour essayer d'arranger tout ça. C'est beaucoup trop long. Donc ça fait 1 heure. S'il y a des coins où il bug, les gens pourront faire passer la vidéo. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. À demain, Inch'Allah, pour la suite des recherches.